Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Il n'est pas question que l'on raconte en somme près de 50 actions. Pourtant il faut faire un triste compte, 4000 morts dans notre division. Des 40 nos soldats héroïques étaient là les armes à la main, sur le sol de la Cyrénaïque, faisant s'enfuir tous les Romains. En avant les légionnaires, les marsouins à l'âme fière, les marins fonçant sur terre, les bigots répondant à l'appel, le caloble comme emblème, les cuissons à croix de Lorraine, le regard pur et sans haine, halte là, voici la DFL. Puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans, le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire. Pour s'assurer que le destin de la France ne s'arrêtait pas là, dans un dernier carré le soir d'une bataille, parmi des réfugiés épuisés par l'exode, au pied d'un char détruit se consumant lentement, en écoutant une voix qui renonce au combat. Seul et démuni de tout, sans armée, sans compagnon ou presque, arrivé la veille comme un naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, il sait qu'il faut continuer la lutte à tout prix pour qu'au jour de la victoire, la France ne soit pas ce pays vaincu de juin 1940. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Ne sachant rien des hésitations du gouvernement britannique qui aurait pu lui faire rater son rendez-vous avec le destin de la France, mais certain pourtant de l'appui de Winston Churchill, il rédige son allocution. En moins de 400 mots ciselés, il s'adresse aux sentiments des Français comme à leur raison. Le diagnostic est lucide, la prédiction raisonnée, l'appel pressant, le message sans équivoque. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Sans doute, bien peu de Français l'entendirent ce 18 juin. Mais le lendemain, comme ce jour-là, le général parlerait à la radio de Nord. Faisant de ces ondes, même interdites par Vichy, même brouillées par l'ennemi, les fils qui rattacheraient les Français libres aux Français occupés, qui uniraient les résistants à la France et à la République, qui, hors du sol national, se maintenaient. Très vite aussi, les échos de l'appel du 18 juin servirent de point de ralliement à ceux qui étaient déjà entrés dans la voie de la résistance ou s'apprêtaient à le faire, parfois sans l'avoir attendu, parfois sans l'avoir entendu, alors que tant d'autres entraient dans la voie de la collaboration. Les couleurs hissées, il fallait saisir l'épée. Faire que la France et des Français prennent part à la lutte mondiale qui continuait. Ce fut fait. Et il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Ce fut fait aussi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France, de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de clairvoyance aussi, c'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'autres. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers toutes celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ils manifestèrent qu'il ne pouvait y avoir de France dans l'asservissement ni dans le déshonneur, qu'il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République, vive la France.